Alors de nouveau, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais ça, c'est la photo qui est incontestée de la famille Trogneux. Vous avez Jean-Michel tout à gauche, qui est donc le frère plus âgé de Brigitte, Brigitte qui est sur les genoux de sa mère. Et puis le problème, en fait, c'est simplement qu'il y a une ressemblance absolument étonnante entre le visage de Jean-Michel enfant et le visage de Brigitte adulte, et qui, effectivement, quand on utilise des logiciels de reconnaissance faciale, indique que c'est a priori la même personne, avec vraiment des caractéristiques morphologiques tout à fait prégnantes. Alors on a exhumé récemment un Jean-Michel Trogneux, qu'on surnomme le Petit Gros, qui serait ce monsieur au centre de l'image, qui notamment a été vu, je crois, à l'investiture 2022 d'Emmanuel Macron. Mais le problème, c'est que d'après les logiciels de reconnaissance faciale, eh bien, il est beaucoup moins ressemblant aux photos qu'on a de Jean-Michel jeune que ne l'est Brigitte. Et puis on a ce document tout à fait troublant, datant de 1977, si je ne m'abuse, à la télévision française, d'une transsexuelle, probablement une des premières, ou en tout cas à s'afficher publiquement, dont je vous laisse prendre connaissance. Je crois qu'en fait il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin, et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation par nécessité, en ce sens qu'on se sent femme et on régularise une situation sans plus. Il n'y a pas mutation, il y a régularisation. Vous êtes devenu complètement femme, donc vous avez été opérée il y a combien de temps? J'aime pas tellement le mot devenir complètement femme, c'est-à-dire que nous devenons une sorte de femme pouvant copuler, mais ne pouvant pas procréer. Oui. De là des problèmes juridiques d'ailleurs, dont on parlera après. C'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel, il n'existe que sur le plan social. Et ce qui est très troublant, c'est quand on fait l'analyse du spectre vocal de cette Véronique, que vous voyez sur la partie gauche de l'écran, eh bien ça correspond tout à fait à la voix de Brigitte Macron aujourd'hui. Si on prend une comparaison, bon, la voix d'André Berkoff, effectivement, est passablement différente, ben on voit qu'on ne retrouve pas du tout le même spectre vocal, et donc, a priori, ce genre de conclusion est probante, et effectivement, il y a quelque chose de très, très troublant à entendre cette voix. Ça, c'est la photo officielle du mariage de Brigitte Macron avec André Osière. Et le visage, effectivement, ne ressemble absolument pas à celui de Brigitte Macron aujourd'hui. Et ce André Osière est vraiment un drôle de loustic, donc c'est censé être le père des 3 enfants de Brigitte Macron, mais on ne dispose, hors de la photo de mariage précédente, en tout et pour tout que de 2 photos de toute sa vie. Une où il tombe le gazon en Alsace, semble-t-il, sur la gauche, et puis son faire-part de décès, où on le voit, comme je l'avais déjà souligné, en maillot de bain. Cérémonie le 28 décembre 2019. Et donc c'est un homme qui est censé avoir été tellement discret, tellement effacé, tellement peu soucieux de laisser une trace dans l'existence, que ce sont les 2 seuls documents photographiques dont on dispose, et on conviendra à tout le moins que comme faire-part de décès, cela soulève quand même un certain nombre de questions. Et donc, sur la base de ces différents éléments, mais on pourrait en souligner évidemment beaucoup d'autres, il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été avancées par les auteurs de ces recherches, vous voyez, classées en degrés de probabilité. Le plus certain, c'est que Brigitte et Véronique, la transsexuelle, sont la même personne, et que donc Brigitte est née et a grandi homme. Et puis, voilà, tout un ensemble de déclinaisons. Là encore, le propos n'est pas d'entrer en détail dans ces affaires, mais juste de souligner qu'il y a un ensemble d'anomalies absolument prodigieux. Simplement, qui d'entre nous, ayant eu des enfants, ne dispose d'aucune photo, ni de la grossesse, ni de la naissance, ni de la petite enfance, ni de... Enfin, c'est juste sidérant d'affirmer qu'il peut en être ainsi. Et évidemment que cela pose problème, parce que nous sommes dans une espèce de vide qui ne correspond pas à la normalité, avec une relation qui a commencé dans des circonstances extrêmement particulières. Il faut savoir qu'il y a eu des bataillons de spin doctors, donc des
des spécialistes d'écriture de contenu qui ont veillé à véhiculer une histoire fausse, et notamment en trafiquant l'âge de l'un et de l'autre. On a fait croire que Emmanuel Macron avait 17 ans et Brigitte 36. C'est un vieux procédé publicitaire au marketing. 7 et 6, le 7 est plus élevé que le 6, donc ça réduit l'écart d'âge. Mais en fait, Emmanuel avait 14 ans, Brigitte en avait 39. Et puis, on sait qu'il y a dans la personnalité du chef de l'État, ça a été l'objet de précédentes émissions que je lui ai consacrées, quelque chose de hautement problématique, là encore, que beaucoup de gens s'acharnent à faire semblant de ne pas voir, alors même que la presse internationale en parle,